Qui ne connaît pas Albert Einstein? Physicien de génie du XXe siècle, il est notamment célèbre pour avoir inventé la théorie de la relativité restreinte, puis la théorie de la relativité générale et son non moins célèbre E égale mc2. Alors qu'Einstein s'est éteint en 1955 à Princeton, une question subsiste. Pourquoi était-il aussi intelligent? C'est la question que s'est notamment posée Thomas Harvey, le pathologiste en charge de l'autopsie du génie scientifique à l'hôpital de Princeton. De son vivant, Einstein avait fait connaître ses dernières volontés, à savoir être incinéré et ses cendres dispersées. Lors de l'autopsie, Thomas Harvey a prélevé le cerveau du génie sans autorisation afin de l'étudier et comprendre d'où venait son incroyable intelligence. Le corps d'Einstein a ensuite été rendu à sa famille puis incinéré, ses cendres ayant été dispersées dans un lieu tenu secret, ce dernier ne souhaitant pas que l'on voue un culte à sa personne. Alors congédié de son poste à Princeton, le pathologiste passera les années suivantes à étudier le cerveau d'Einstein sous toutes les coutures, à le prendre en photo, à prélever des morceaux et à les faire examiner à différents chercheurs. La première constatation a été très surprenante. Son cerveau pesait seulement 1230 grammes contre 1350 grammes en moyenne pour un cerveau normal. Le cerveau d'Einstein était réellement différent du commun des mortels? Des photos ont été prises puis comparées avec des cerveaux de personnes dotées de capacités intellectuelles dans la moyenne et le résultat s'est avéré probant. En réalité, le cerveau d'Einstein dispose d'un cortex préfrontal particulièrement développé, ainsi qu'un cortex somatosensoriel et un cortex moteur anormalement développé. Son cerveau dispose également de lobes pariétaux dont les sillons diffèrent de la normale, ainsi qu'une densité de neurones incroyablement élevée. Les chercheurs ont également pu constater que certaines régions impliquées dans le langage et la parole sont plus petites chez Albert Einstein, alors que des régions impliquées dans le traitement numérique et spatial sont plus grandes. En d'autres termes, le cerveau d'Einstein diffère du cerveau d'une personne lambda, ce qui expliquerait son incroyable intelligence et son QI atteignant 162.